choisir Dieu pour les études, choisir avec Dieu, c'est vraiment... Le but est de toucher la cible, en fait. Nous, enfants de Dieu, on a cette grâce immense, incommensurable, de pouvoir aller droit au but. Les gens du monde cherchent des voies et moyens pour pouvoir savoir de quoi demain sera fait. Ils vont chez les voyants, ils cherchent des choses, ils touchent les cartes, ils croisent les doigts, ils essaient de regarder leur astrologie, ils essayent par tous les moyens de savoir de quoi demain sera fait. Ils n'ont pas la paix, ils essayent. Nous, on a la chance d'être en contact avec un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, qui connaît ton passé, ton présent, ton avenir, qui sait exactement tous les dons que tu as en toi. Faisons le choix avec Dieu. Je- On a c'est vraiment cette chance. Et nous, enfants de Dieu, je ne comprends pas pourquoi on se... on ne s'octroie pas le droit d'utiliser cette chance. Ça n'a aucun sens. Soyons conscients de notre identité. Chers frères et sœurs, soyons conscients de notre identité. On a vraiment cette grâce de pouvoir choisir avec lui et d'aller droit au but, de toucher la cible. Donc vraiment, faisons le choix avec Dieu. Ne soyons pas de ces personnes qui font les choix parce qu'ils ont réussi. Ah ok, si je réussis, ben je continue. Si je rate, oh j'arrête. Non, parce que les études, et comme dans tout, pour le travail, pour n'importe quel domaine, on a besoin de persévérance. Et sans la persévérance, il est impossible d'atteindre le but. Persévérance, comme nous avons vu dans la réunion, on peut le comparer à... On peut dire que persévérer, c'est percer et on verra en fait. Et tu verras jamais ta victoire, tu verras jamais un changement dans ta famille, tu verras jamais un changement dans ta vie si tu ne perces pas jusqu'à ce que tu vois. Ça te demande du courage. Et faire ce choix avec Dieu te permettra de connaître la bonne direction et de savoir que qu'importe les choses qui te passeront, tu es dans la bonne direction. Faisons le choix avec Dieu. Alors on dit, c'est vrai, souvent que les études, c'est notre choix. Mais la question que je pose, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Mon frère, ma sœur, qui es-tu? Dans Colossiens 3.3, on nous dit que car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En fait, ton identité, la personne que tu es, elle est cachée en Christ. Et le seul moyen pour toi de savoir réellement qui tu es, c'est d'avoir une révélation personnelle de Dieu qui te dit exactement qui tu es. Sans cette révélation personnelle, tu es juste le résultat de ce que le monde a dit que tu étais. L'identité que le monde a mis sur toi, c'est celle-là que tu as. Et savoir réellement qui tu es, tu as besoin d'une révélation divine. David, David était un berger, un enfant qui s'occupait des brebis, des moutons. Et lorsque Dieu a envoyé son prophète pour le oindre, on lui a dit tu es roi. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore manifesté les qualités d'un roi. Mais son potentiel a été révélé par la révélation divine. Abraham. Abraham était un homme riche qui n'avait rien à envier à qui que ce soit. Et son désir le plus profond, c'était d'avoir un fils. Mais il n'y arrivait pas. Et Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Dieu lui a dit. Et en lui disant ça, il lui a révélé le potentiel qui était caché, le potentiel qu'il ne voyait pas. Moïse. Moïse était dans le désert pendant 40 ans. Il était là, berger. Il avait une vie. Et quand Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent, il lui dit que tu seras le libérateur du peuple. Et tu vas donc aller parler à Pharaon et lui dire de lâcher mon peuple. Moïse bégayait. Moïse n'avait pas de contact avec ce peuple-là. Mais Dieu lui a donné, lui a révélé le potentiel qui était derrière tout ça, le potentiel qui était caché en lui. Lorsque Joseph était jeune et que Dieu lui dit ou lui montre que il sera plus grand que ses frères et ses parents se prosterneront tous devant lui, qu'il sera élevé en dignité, c'était un jeune homme qui n'avait pas manifesté un quelconque potentiel. Dieu sait exactement qui tu es. Et pour savoir qui tu es, tu dois le demander absolument à Dieu. Donc, pour pouvoir déterminer tes forces et tes faiblesses, il faut absolument que tu puisses travailler. Le travail est une culture qu'il faut avoir. Parce que le travail, c'est la seule manière de pouvoir développer ton potentiel. En travaillant, tu vas pouvoir comprendre et discerner, ok, ça j'aime pas. Et un des pièges de l'ennemi, c'est pousser les gens à la paresse. Donc ça veut dire que tu peux passer 5 ans d'études sans avoir jamais travaillé de manière excellente. Donc en fait, tu as passé 5 ans d'études et tu n'auras jamais développé ton potentiel. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées
en sortant des études, etc., sont frustrées, elles-mêmes, en fait, dans leur fort intérieur, se rendent compte que je sais pas faire grand-chose, en fait. Elles n'ont pas développé leur potentiel pendant leurs études. Parce qu'elles n'ont jamais, en fait, travaillé de manière excellente. Et donc, c'est ce qu'il faut absolument faire. Travailler de manière excellente. Dans tous les cours, toutes les choses qui sont face à toi, travaille de manière excellente afin de pouvoir développer ton potentiel, afin de pouvoir te connaître mieux. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Diligents, ça veut dire des hommes qui sont appliqués, qui sont zélés, qui sont courageux, qui sont travailleurs. Mais est-ce que ça sera suffisant pour que tu puisses déterminer et choisir de manière excellente, ok, voilà, je peux faire telle étude, je peux aller dans tel secteur? Non, c'est pas suffisant. Parce qu'il te faut absolument la révélation divine. Mais ça va au moins te permettre de vraiment te positionner. Et ça va t'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Sur toi, sur ce que Dieu a mis en toi. Il y a énormément de dons et talents qui ne sont pas encore révélés pour beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils ne se sont pas encore mis à travailler de manière excellente. Donc vraiment, faisons attention à ça. Il faut travailler de manière excellente. Travaillons. Sortons-nous de cette idée, sortons de cette idée, sortons de cette idéologie comme quoi moins tu en fais, mieux tu es. Non. Le travail vient de Dieu. Dieu nous a créés pour travailler. Ici, sur ce slide, tout simplement, un extrait de Jérémie. Et le slide prochain, ce sera un extrait de Juge, où on voit que Dieu parle et révèle l'identité à ses enfants. Et que avant cette révélation, ils ne pouvaient pas imaginer être capables de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Est-ce que c'est suffisant de travailler avec excellence? Est-ce que c'est suffisant de pouvoir connaître tes forces et tes faiblesses à ton niveau? Non. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont cachées. Énormément. Ton potentiel, c'est comme si c'était un iceberg. L'iceberg, c'est quelque chose que on voit juste peut-être à la surface, un petit bout, mais la majeure partie de l'iceberg est immergée. Et toi, ton potentiel est immergé. Il est immergé en Dieu, en fait. Et donc, même si tu travailles de manière excellente, même si tu te connais, toi, à ton niveau, ça sera jamais suffisant pour savoir exactement ton potentiel et savoir exactement où tu dois aller. Donc, dans toute chose, remets-toi entre les mains du Seigneur. Et laisse-toi enseigner par Jérémie, laisse-toi enseigner par Gédéon, par rapport à ces passages-là, là où Dieu les appelle et leur dit, voilà qui ils sont, la manière dont ils sont étonnés et ce qu'ils ont pu accomplir. Donc, c'est extrêmement important. Confions-nous en l'Éternel. Alors, la question à se poser, c'est que voudrais-tu devenir demain? Est-ce que tu voudrais être une personne aigrie, une personne qui fait semblant d'être épanouie, une personne qui montrera sa réussite pour essayer de se stabiliser, ou tu veux être une personne euh, passionnée, épanouie, qui n'a pas besoin de montrer ce qu'il fait pour être bien, qui n'a pas besoin de jeter son CV au visage des autres pour être heureux, qui n'a pas besoin même de gagner de l'argent pour être heureux. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il nous dit ici dans sa parole que nous sommes son ouvrage. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et Dieu a préparé d'avance ces œuvres-là, afin qu'on les pratique. Il y a un chemin, en fait, sur lequel la volonté de Dieu rencontre notre volonté. Et à ce moment-là, lorsque tu fais ça, lorsque tu travailles, lorsque tu rentres dans le plan de Dieu, tu as l'épanouissement, tu as la satisfaction, tu as la passion, tu as le bonheur. Et les choses que tu feras auront un sens et auront un impact. Qu'est-ce que tu veux devenir demain?